Salut les cyclistes, on se retrouve pour ce troisième jour consécutif sur le vélo. Les jambes commencent à être un peu lourdes, surtout après la sortie d'hier, donc 163 bornes et 4000 mètres de D+. Je vous mets le lien directement en fiche. Aujourd'hui au programme, col du Chaussy par les Lacets de Montvernier et retour par le col du Glandon depuis Saint-Étienne de Cuines. Donc encore une belle journée, allez c'est parti. Après la traditionnelle descente vers Saint-Jean-de-Maurienne et une traversée de la ville un peu tumultueuse à cause de quelques travaux, me voici sur la route plate de la vallée en direction du pied du col du Chaussy, mais également du pied des Lacets de Montvernier qui représentent les 2 premiers kilomètres du col du Chaussy avec pas moins de 18 épingles en 2 km. Donc ça promet d'être spectaculaire. Ça y est, on est en visuel. Les Lacets de Montvernier. Cette route qui serpente le long d'une paroi rocheuse assez impressionnante. Plus que quelques centaines de mètres et on va être dedans. On se retrouve donc dans cette montée des Lacets de Montvernier, 3 km à 8%, que j'ai décidé de monter quasiment à fond pour me faire un petit test sur une montée assez courte, même si on allait continuer cette montée des Lacets de Montvernier avec celle du col du Chaussy, puis le col du Glandon par la suite dans cette sortie. Pour remettre un peu dans le contexte, c'était la 3e sortie consécutive que je faisais dans les Alpes, après notamment les plus de 7 heures de vélo de la veille avec la sortie du Galibier que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Du coup, sur cet effort qui représentait à peu près 10 minutes, j'ai décidé de me caler 15 watts en dessous de mon record sur 10 minutes, qui est de 350 watts, soit 5,6 watts par kilo pour moi. 15 watts en dessous pour pouvoir me permettre de monter quand même fort, de me tester, mais quand même d'en garder pour le reste de la sortie. Je voulais pas me retrouver totalement sans énergie dans le col du Glandon, qui paraît-il est sacrément dur sur les derniers kilomètres. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé sur le bouton lap de mon Garmin, donc sur d'autres marques c'est un bouton circuit ou tour, et qui permet en fait de segmenter ces données. Donc du coup à l'affichage j'avais ma puissance instantanée, ma cadence et mon cardio évidemment, mais aussi ma puissance moyenne sur le circuit, sur le lap en cours, ce qui me permettait de savoir où j'en étais par rapport à ma puissance cible, si j'étais au-dessus ou en dessous, surtout sur une montée comme ça où il y a beaucoup de lacets, donc on a pas mal de relances à faire potentiellement, et du coup on a vite tendance à partir un peu plus fort que ce qu'on aurait dû. Donc là ça me permettait de gérer ça, et au final j'ai fait un temps plutôt correct sur cette partie des Lacets de Montvernier, surtout que les jambes malgré la fatigue tournaient pas si mal. Moi à ce moment là je vous avoue que j'avais un peu perdu le fil des virages, je savais plus trop où j'en étais dans la montée, combien de temps il me restait à parcourir. Malgré tout j'étais en train de bien gérer mon effort et je sentais que j'avais encore la possibilité d'accélérer dans les derniers mètres. Pour dire quelques mots sur la montée en elle-même, c'est vraiment un super terrain de jeu. Si vous êtes dans le coin, je vous la recommande vraiment. On dirait que cette route là a été créée que pour les cyclistes, et si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à faire un petit détour pour monter les Lacets de Montvernier. Au final je me classe 96e sur ce segment des Lacets. C'est plutôt pas mal, même si ça veut pas forcément dire grand chose sur une montée aussi courte. Au moins j'ai un premier temps de référence sur la montée des Lacets de Montvernier, que je vais pouvoir essayer d'améliorer lors d'une de mes prochaines visites. Au final j'ai décidé de continuer en direction du col du Chaussy. J'espère que je le regretterai pas dans le Glandon. On verra bien de toute façon. Pour l'instant c'est un col qui est très agréable. On grimpe au milieu des pâturages. Il n'y a pas une seule voiture. Ça change de tous les voisins du coin. La Madeleine qui a que quelques kilomètres doit être beaucoup plus empruntée. Heureusement, on est tranquille. Il reste encore 8 bornes. Alors dans le col du Chaussy, il y a un passage à flanc de montagne. On arrive bientôt à ce passage là. Mais là avant, il faut scoltiner une belle augmentation de pente sur des 10%. Ça pique. Et il doit rester encore 6 km jusqu'au sommet. sympathique route en balcon
en montant le col du Chaussy. Et là la pente... La fin du col est dans les pâturages. C'est vraiment ultra sympa, ultra calme. Moi j'adore. Perso, c'est typiquement le genre de col où je prends vraiment du plaisir. Plus que des grands cols même. Voilà, juste à côté il y a le col de la Madeleine. C'est déjà... c'est différent en fait. On va être sur une route plus empruntée. Si vous appréciez les cols vraiment tranquilles comme ça, la pente est dure, hein, mais pas insurmontable. Je vous recommande vraiment, c'est un super découverte là. Une dernière rampe pour basculer en haut du col du Chaussy. On y arrive. Après 14 km d'ascension, le vent souffle là-haut. 1533 mètres, le col du Chaussy, avec l'indication d'un petit point d'eau. On va plonger la descente, on va prendre la direction de Saint-Étienne-de-Cuines pour monter le deuxième col de la journée, le col du Glandon. Au niveau des sensations, je suis assez surpris parce que l'effort finalement, le petit test de 10 minutes environ dans les lacets de Montvernier, j'ai l'impression qu'il m'a plutôt débloqué, plus que fatigué. Donc il faut bien que je fasse gaffe à m'alimenter correctement pour pas finir totalement cuit et sans carburant pour les derniers kilomètres du Glandon. Mais bon, ça devrait bien se passer. En tout cas, il fait un super temps et on est toujours aussi bien dans les montagnes. Ça y est, je suis redescendu sur la chambre et j'entre actuellement à Saint-Étienne-de-Cuines pour arriver au pied du col du Glandon. 24 km d'ascension m'attendent, quelque chose comme 1400 mètres de D+, pour bien sûr aussi enchaîner avec les 2 derniers kilomètres pour monter jusqu'au col de la Croix de Fer. Ça s'annonce encore un sacré morceau, décidément. Je viens de passer le replat du village. Là, il nous reste une dizaine de kilomètres. Les plus durs, évidemment. Pour l'instant, je suis en mode gestion pour éviter de me retrouver complètement arrêté dans les 2 derniers kilomètres. Donc, ouais, dans du 11%, je suis largement limite avec mon braquet. Donc, j'en garde pour pouvoir finir quasiment à fond, pour garder une bonne cadence. Et ça y est, on quitte le village. En haut du col du Glandon, quelle finale! C'est des pourcentages monstrueux. Vraiment, prévoyez d'en garder, prévoyez large au niveau braquet si vous voulez vous attaquer à cette montée. Parce que son final est vraiment terrible, terrible. Les 3 derniers kilomètres, et même avant, c'est déjà dur. En termes de pourcentage, on est proche du 9-10 pendant plusieurs kilomètres. Et après, le final, carrément, c'est... Heureusement, il me reste plus que 2 km à faire pour rejoindre le col de la Croix de Fer. Une nouvelle fois, finalement, en 3 jours, j'aurais fait les 3 versants du col de la Croix de Fer. On termine avec les chiffres de la sortie
90 km réalisés pour 4h17 de vélo, avec un bon petit D+, de 2845 mètres, et une petite moyenne de 21,2 km/h, pour 207 watts de puissance moyenne normalisée. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à liker la vidéo si elle vous a plu, et vous pouvez aussi me retrouver sur Strava pour voir toutes mes sorties et mes entraînements. Je vous dis à la prochaine, ciao!